la troisième prophétie de Fatima, qui vient d'être révélée, renferme une révélation troublante pour l'Amérique, et ses implications ébranlent les fondements même de ce que nous croyions possible. Personne n'aurait pu prévoir qu'une telle prophétie, prononcée pour la première fois il y a plus d'un siècle, se répercuterait sur notre pays d'une manière aussi surprenante. Alors que les signes commencent à se dévoiler, nous devons être vigilants, car le message effrayant de la prophétie nous avertit d'événements potentiellement dévastateurs dans un avenir proche. Notre nation pourrait-elle être au bord d'une catastrophe prédite depuis longtemps? C'est la question qui tient tout le monde en haleine, se demandant si les événements inquiétants décrits dans la prophétie sont sur le point de devenir réalité. Si vous croyez en Dieu et aux enseignements de son Fils, Jésus-Christ, prenez un moment pour vous abonner ci-dessous pour rester informé. Depuis les apparitions de Notre-Dame à Fatima en 1917, la partie la plus mystérieuse et la plus menaçante du message, la troisième prophétie, a été cachée au monde. Alors que les deux premières parties de la prophétie furent révélées presque immédiatement, le message final resta caché pendant plus de 8 décennies, laissant place aux spéculations et aux intrigues. Pourquoi cette partie de la prophétie fut-elle gardée secrète aussi longtemps? Qu'y avait-il de si important pour ne pas être divulgué? La décision du Vatican de ne pas divulguer cette information a suscité des soupçons et a donné lieu à de nombreuses théories. Certains pensent que le contenu était tout simplement trop dérangeant pour que le public puisse le supporter à l'époque. L'Église catholique a expliqué que ce n'était pas le bon moment pour révéler le message, arguant qu'il contenait des avertissements sensibles qui auraient pu provoquer une panique généralisée, en particulier dans un monde déjà sous le choc des effets de la guerre et d'une crise spirituelle croissante au début du XXe siècle. Le mystère n'a été que renforcé par la décision de l'Église de ne partager le contenu de la prophétie qu'avec le pape et un groupe restreint de hauts fonctionnaires de l'Église. En 1959, le pape Jean Xi a lu le secret mais a choisi de ne pas le rendre public. Au lieu de cela, il l'a conservé dans les archives secrètes du Vatican, suggérant qu'elle ne soit divulguée que lorsque le moment serait plus opportun. Cela a encore alimenté les spéculations, qu'est-ce qui pouvait être si terrible pour justifier un tel secret pendant tant d'années? Enfin, en 2000, le Vatican a pris la décision de révéler le contenu de la troisième prophétie. Cependant, même après sa publication, le mystère n'a pas disparu. De nombreux théologiens et spécialistes de Fatima pensent que la version rendue publique était incomplète, peut-être modifiée, car elle ne semblait pas avoir la gravité attendue. Après tout, si la prophétie ne parlait que de persécution de l'Église et d'une tentative d'assassinat contre le pape, pourquoi aurait-elle été cachée pendant des décennies? Que n'a-t-on pas dit? Maintenant que le contenu de base a été révélé, beaucoup se demandent s'il y a encore plus à dire sur cette histoire, des informations qui n'ont pas encore été divulguées. Cette question nous amène à considérer les liens entre la prophétie et les événements actuels, en particulier aux États-Unis, où des signes de la pertinence de la prophétie commencent à apparaître dans le monde d'aujourd'hui. La première prophétie de Fatima a servi d'avertissement terrible concernant le déclenchement de la Première Guerre mondiale et les conséquences catastrophiques qui s'ensuivraient si l'humanité ne se tournait pas vers Dieu. Notre-Dame a dit aux 3 enfants bergers, Lucia, Francisco et Jacinta, qu'à moins que le monde ne change ses habitudes et n'embrasse la paix par la foi et la prière, des conflits encore plus dévastateurs surgiraient. À l'époque, la Première Guerre mondiale battait son plein et, bien qu'elle ait pris fin en 1918, la paix qui a suivi a été de courte durée. La prophétie prédisait que même si le conflit immédiat était terminé, les problèmes plus profonds qui avaient provoqué la guerre n'avaient pas été résolus et que l'humanité était donc destinée à faire face à de nouvelles souffrances. Cette prédiction a été tragiquement confirmée lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté à peine 2 décennies plus tard, à partir de 1939. En examinant les événements qui se déroulent à la lumière de ces prophéties, la question demeure, les éléments cachés de la troisième prophétie pourraient-ils nous avertir de défis encore plus grands à venir, en particulier en Amérique? Il semble que les mystères de Fatima n'aient pas encore été pleinement compris. Le message de Notre-Dame à l'humanité était frappant par sa simplicité, repentir et prière. Elle a appelé tous les peuples à se consacrer au cœur immaculé de Marie, à s'engager dans des actes de pénitence et à rechercher un renouveau spirituel afin d'éviter les terribles tragédies qui étaient prédites. Cependant, la réponse des nations a été largement indifférente et, par conséquent,
le monde a continué sur une voie qui a conduit à des souffrances encore plus grandes. Malgré la clarté de son appel, l'échec du monde à se repentir n'a fait qu'intensifier les conflits qui ont suivi. La prophétie prévenait que si l'humanité ne se tournait pas vers la spiritualité, elle serait confrontée à des conséquences dévastatrices, mort, destruction et souffrances incessantes. Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est produit après la Première Guerre mondiale. Au lendemain de cette guerre, le monde a été frappé par la pandémie de grippe espagnole, qui a fait des millions de morts. Elle a été suivie par la montée de régimes autoritaires, qui ont de nouveau plongé la planète dans le conflit. La première prophétie ne mettait pas seulement en garde contre les dangers immédiats de la guerre, mais semait également les graines de la peur concernant l'avenir. Si l'humanité n'avait pas tiré les leçons des horreurs de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui pourrait empêcher des conflits encore plus graves de se dérouler dans les années à venir? Cette ligne de pensée, fondée sur l'accomplissement de l'avertissement initial, permet de découvrir comment la signification de la prophétie s'étend aux événements futurs, en particulier au rôle que les États-Unis pourraient jouer, que ce soit en tant que force de paix mondiale ou en tant que participant à de futures calamités. La deuxième prophétie de Fatima apportait un avertissement encore plus sombre, la montée d'un régime athée et oppressif qui se répandrait dans le monde entier, incitant à la persécution religieuse et éloignant les gens de la foi. Le message de Notre-Dame faisait directement référence à la révolution russe, qui eut lieu en octobre 1917, quelques mois seulement après ses apparitions. La montée du communisme allait non seulement remodeler la politique russe, mais aussi influencer d'autres nations avec son idéologie matérialiste et anti-religieuse. La prophétie était claire, si la Russie n'était pas consacrée au cœur immaculé de Marie, ses erreurs se répandraient dans le monde entier, alimentant les guerres, les persécutions et la souffrance spirituelle généralisée. Cette prophétie s'est avérée terriblement exacte. Le régime soviétique est arrivé au pouvoir, et avec lui, une persécution féroce des chrétiens. Des églises ont été détruites et les libertés religieuses ont été supprimées. Le message de Notre-Dame a mis en garde contre le potentiel de la Russie à propager ses erreurs, non seulement politiquement mais spirituellement, contaminant la foi des nations à travers le monde. Le message annonçait également un changement plus vaste et plus insidieux, une perte de foi à l'échelle mondiale. À mesure que les idéologies politiques et le matérialisme prenaient le dessus, la religion était de plus en plus mise de côté, ce qui donnait lieu à une crise spirituelle qui touchait les individus comme les nations. Le rejet des valeurs spirituelles, prévenait la prophétie, conduirait à un monde consumé par la guerre et le chaos, comme on l'a vu tout au long du XXe siècle. Pourtant, au milieu de ces avertissements, Notre-Dame a offert une lueur d'espoir. Elle a promis que si la Russie se consacrait à son cœur immaculé et si les gens se tournaient vers la prière, une période de paix suivrait. Cependant, cette consécration n'a été officiellement réalisée qu'en 1984 par le pape Jean-Paul II, et même aujourd'hui, des questions subsistent quant à savoir si elle a été pleinement et correctement réalisée. On pense que le retard dans l'accomplissement de cette demande a contribué à des décennies de conflits et de tensions, en particulier pendant la guerre froide, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique étaient enfermés dans une lutte idéologique féroce qui divisait le monde. Ces développements historiques nous conduisent naturellement à nous demander, l'influence de l'athéisme a-t-elle vraiment pris fin, ou persiste-t-elle sous des formes plus subtiles, moins visibles? Et quelle est la place des États-Unis dans cette dynamique spirituelle et prophétique? Les événements du XXe siècle suggèrent que la bataille entre la foi et le matérialisme, entre le renouveau spirituel et l'oppression idéologique, est loin d'être terminée. Si les États-Unis veulent remplir leur rôle dans l'accomplissement de ces prophéties, ils seront peut-être appelés à affronter ces forces à la fois en leur sein et dans le monde ou en embrassant le renouveau spirituel que Notre-Dame de Fatima a si ardemment appelé de ses vœux. Lorsque le Vatican a finalement révélé le contenu de la troisième prophétie de Fatima en 2000, la révélation tant attendue n'a pas répondu aux attentes intenses qui s'étaient accumulées au fil des décennies. Pour beaucoup, la publication publique de la prophétie a semblé décevante, offrant une vision moins apocalyptique que ce qui avait été anticipé. La version officielle décrivait une scène symbolique, un évêque vêtu de blanc, interprété comme le pape, marchant dans une ville dévastée, frappé par des tirs et des flèches, suivi par la mort d'autres membres du clergé et de fidèles. Cette image a été largement interprétée comme une référence à la tentative d'assassinat de 1981 contre le pape Jean-Paul II,
un événement qui avait profondément choqué le monde. Cependant, pour beaucoup, cette explication n'a pas suffi à apaiser la curiosité persistante ou l'anxiété au sujet de ce qui avait été gardé secret pendant si longtemps. La prophétie avait été voilée de mystère pendant des décennies, et beaucoup s'attendaient à des avertissements plus directs et catastrophiques ou des visions de guerre nucléaire, d'effondrement spirituel mondial ou d'événements apocalyptiques impliquant de grandes puissances mondiales, comme les États-Unis. On s'attendait à ce que la troisième prophétie fasse la lumière sur des crises mondiales futures plus urgentes. Mais au lieu de cela, le Vatican a présenté une vision qui semblait se concentrer sur un événement passé, un événement qui s'était déjà produit, laissant beaucoup de gens se demander pourquoi une prophétie aussi puissante et menaçante avait été cachée si longtemps si elle ne faisait référence qu'à une tentative d'assassinat. Le scepticisme était encore alimenté par la croyance que la version rendue publique n'était peut-être pas le message complet. Sœur Lucie, l'une des visionnaires de Fatima, avait déclaré à de nombreuses reprises que la troisième prophétie contenait un avertissement spirituel sévère concernant une grande apostasie, un abandon massif de la foi qui commencerait au sein même de l'Église. Cependant, ce détail crucial était remarquablement absent du communiqué officiel, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles certains éléments de la prophétie auraient été délibérément cachés pour éviter un scandale potentiel. De plus, certains experts soutiennent que le contenu complet de la troisième prophétie pourrait avoir fait directement référence à un conflit mondial majeur, peut-être une confrontation entre les nations les plus puissantes du monde, dont les États-Unis et la Russie. Il a été suggéré que cette partie de la prophétie a été occultée pendant la guerre froide, lorsque les tensions entre les deux superpuissances étaient à leur apogée, et le Vatican a peut-être craint qu'une telle révélation ne déclenche une panique généralisée. Avec autant de questions sans réponse et de lacunes dans la version publique de la prophétie, le troisième message de Fatima reste un sujet de débat et de spéculation intense. Le mystère non résolu continue d'attiser la curiosité. Existe-t-il encore des parties cachées de la prophétie qui indiquent l'avenir de l'humanité, en particulier le rôle de grandes nations comme les États-Unis? Lorsque l'on considère les États-Unis dans le contexte de la troisième prophétie de Fatima, une dualité fascinante émerge. D'un côté, l'Amérique est considérée comme une nation prospère et puissante, un phare de liberté religieuse et d'opportunité qui attire des millions de personnes du monde entier. D'un autre côté, les États-Unis sont critiqués pour leur promotion d'idéologies matérialistes, leur diffusion de la laïcité et leurs actions politiques et militaires qui contribuent souvent à l'instabilité mondiale. Cette double nature des États-Unis soulève une question difficile: l'Amérique est-elle une force d'espoir pour l'avenir ou constitue-t-elle une menace spirituelle pour la survie de l'humanité? Après la Seconde Guerre mondiale, en particulier pendant la guerre froide, les États-Unis sont devenus une superpuissance mondiale, défendant la liberté religieuse et se positionnant comme un gardien contre la propagation du communisme athée, un régime spécifiquement mis en garde dans les prophéties de Fatima. Le soutien américain aux mouvements religieux dans le monde entier a encore renforcé l'image des États-Unis comme un sauveur, s'opposant aux forces laïques et oppressives qui menaçaient le tissu spirituel des nations. Il y a cependant un autre côté à cette histoire. Alors que les États-Unis ont promu la défense de la liberté religieuse et joué un rôle de premier plan dans la lutte contre le communisme, ils sont également devenus un promoteur majeur du matérialisme et du consumérisme. Le mode de vie américain, caractérisé par une quête incessante de richesse, de plaisir et d'individualisme, a contribué à l'érosion des valeurs spirituelles, non seulement dans le pays lui-même, mais aussi dans le monde entier. La diffusion de ces valeurs séculières, souvent par le biais des médias et de la culture populaire, a sapé les croyances religieuses traditionnelles et les pratiques spirituelles dans de nombreuses régions du monde. La question demeure donc: les États-Unis, avec leur rôle complexe dans la politique et la culture mondiale, peuvent-ils remplir leur rôle prophétique dans le message de Fatima? Sont-ils une force de renouveau spirituel ou jouent-ils par inadvertance un rôle dans la crise spirituelle mondiale dont la prophétie a mis en garde il y a si longtemps? Les réponses ne sont pas claires et, alors que nous regardons vers l'avenir, la troisième prophétie de Fatima pourrait contenir des informations cruciales sur le chemin que l'humanité est destinée à suivre. Cette influence culturelle est considérée par beaucoup comme un facteur direct de la crise de la foi qui touche l'Occident. De plus, l'intervention militaire américaine dans divers pays soulève des questions sur le rôle de la nation dans la promotion de la paix mondiale. La participation aux guerres et aux conflits,
souvent motivé par des intérêts économiques ou politiques, peut être considéré comme contraire à l'appel spirituel de Fama. Dans ce contexte, certains théologiens soutiennent que les États-Unis s'alignent de plus en plus sur les erreurs contre lesquelles la prophétie mettait en garde, favorisant les divisions, les conflits et l'éloignement de la foi. Compte tenu de cette ambiguïté, la position des États-Unis semble être un point sensible dans la mise en œuvre des avertissements de Fatima. La question centrale est de savoir si la nation continuera à jouer un rôle positif en tant que défenseur de la foi ou deviendra de plus en plus une force de sécularisation et de perte des valeurs spirituelles. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis occupent une position de premier plan dans le leadership mondial, influençant non seulement l'économie et la politique, mais aussi l'orientation spirituelle de nombreuses nations. Cette influence soulève une question essentielle, les États-Unis contribuent-ils à préserver la foi dans le monde ou contribuent-ils à son déclin? Le pays a une histoire marquée par de fortes valeurs religieuses, mais il est aussi l'un des principaux promoteurs de la sécularisation et du matérialisme, une contradiction qui reflète l'esprit d'un monde en transition. Pendant la guerre froide, l'Amérique s'est présentée comme un défenseur du christianisme et des principes spirituels, opposé au communisme athée. À diverses occasions, le gouvernement américain a soutenu des mouvements religieux dans différentes parties du monde, promouvant la liberté religieuse et finançant des efforts pour contrer les régimes autoritaires qui persécutaient les chrétiens. Cette position semble être une réponse directe à l'avertissement de Fatima sur les erreurs de la Russie et la nécessité de propager la foi comme moyen d'empêcher l'avancée du mal. Cependant, au fil du temps, le paysage a commencé à changer. Les États-Unis qui défendaient autrefois la liberté religieuse ont commencé à exporter des valeurs laïques, façonnant le comportement social et culturel de nombreuses nations par le biais des médias et du divertissement. Les films, la musique et les modes de vie américains ancrés dans le consumérisme et la recherche du plaisir ont pénétré des sociétés profondément religieuses, conduisant à un affaiblissement des traditions spirituelles. Ces dernières années, le pays a également été confronté à une crise interne de la foi. Les nouvelles générations, de plus en plus éloignées des églises, adoptent une vision du monde plus laïque et individualiste, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'avenir des valeurs religieuses aux États-Unis. Dans le même temps, les politiques gouvernementales et les décisions judiciaires ont suscité d'intenses débats sur la liberté d'expression religieuse et le rôle de la foi dans la société moderne. Cette ambiguïté rend difficile de déterminer clairement si les États-Unis respectent ou contredisent les avertissements de la troisième prophétie de Fatima. D'un côté, le pays abrite encore de nombreuses communautés chrétiennes actives et des missionnaires qui répandent la foi dans le monde entier. De l'autre, son impact culturel a contribué à un déclin mondial de la spiritualité, suggérant que la lutte entre la lumière et les ténèbres mentionnée dans la prophétie se poursuit et que les États-Unis sont au cœur de ce conflit. Les catastrophes naturelles et les crises sociales auxquelles les États-Unis ont été confrontés au cours des dernières décennies soulèvent une question importante, ces événements pourraient-ils être des signes des avertissements de la troisième prophétie de Fatima? Alors que les catastrophes climatiques et les problèmes sociaux sont souvent considérés comme des phénomènes naturels ou des conséquences des actions humaines, beaucoup pensent que ces calamités pourraient avoir une dimension spirituelle, signalant que l'humanité s'éloigne de plus en plus des chemins tracés par Dieu. Ces dernières années, les États-Unis ont souffert d'ouragans dévastateurs, d'incendies de forêt sans précédent, d'inondations intenses et de graves sécheresses. Ces tragédies causent non seulement des pertes matérielles et humaines, mais ébranlent également la confiance de la société et mettent en évidence la fragilité des infrastructures modernes. La prophétie de Fatima évoque de grandes souffrances qui surviendront si l'humanité ne change pas ses habitudes, et beaucoup se demandent si ces calamités ne sont pas une manifestation de ces avertissements. Au-delà des catastrophes naturelles, les États-Unis sont également confrontés à une profonde crise sociale. L'augmentation des inégalités, les divisions politiques, les conflits raciaux et la violence urbaine indiquent une société marquée par des tensions qui semblent de plus en plus difficiles à surmonter. Les valeurs spirituelles et communautaires, qui pourraient aider à rassembler la société, sont remplacées par l'individualisme et le matérialisme, créant un environnement de méfiance et de conflits constants. Un autre point préoccupant est l'augmentation des problèmes de santé mentale et des sentiments de vide existentiel, en particulier chez les jeunes générations. La perte de liens spirituels et le manque de but ont conduit de nombreuses personnes à la dépression et au désespoir,
qui peuvent être considérés comme des signes d'un effondrement spirituel, le genre de scénario contre lequel la prophétie de Fatima nous mettait en garde. Ces catastrophes et crises ne sont-elles que des conséquences naturelles de nos choix, ou pourraient-elles aussi être des avertissements divins exhortant la société à se réveiller et à changer ses habitudes? Quelle que soit la réponse, les signes sont clairs, le monde, et particulièrement les États-Unis, traversent des temps difficiles, et l'appel à la conversion spirituelle, comme le suggère Fatima, n'a jamais été aussi nécessaire. L'un des aspects les plus alarmants des prophéties de Fatima est l'avertissement concernant les guerres qui surgiront si le monde ne revient pas sur le chemin de la foi et de la paix. La troisième prophétie apporte une vision de ruine et de destruction, suggérant que de grands conflits sont encore à venir. Si beaucoup pensent que cette vision fait référence à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II, de nombreux spécialistes soutiennent qu'elle pourrait également faire allusion à un futur conflit mondial, qui placerait les États-Unis au centre d'une nouvelle tempête mondiale au cours des dernières décennies. Les États-Unis ont joué un rôle important dans diverses guerres et conflits internationaux. Du Moyen-Orient à l'Europe de l'Est, le pays a été un acteur majeur des interventions militaires, que ce soit pour combattre le terrorisme ou défendre des intérêts stratégiques. Cependant, ces actions ont souvent accru les tensions mondiales et divisé les opinions sur l'impact réel de l'implication américaine. Plutôt que de promouvoir la stabilité, nombre de ces interventions ont eu des conséquences désastreuses, comme le renforcement des groupes extrémistes et des crises humanitaires. Aujourd'hui, le risque d'une nouvelle guerre mondiale semble plus réel que jamais. Les tensions entre les États-Unis et des puissances comme la Chine et la Russie placent le monde dans une situation précaire. Les progrès des technologies militaires et nucléaires rendent tout conflit potentiel dévastateur. Alors que la diplomatie s'efforce d'éviter une confrontation directe, les conflits indirects, comme ceux en Ukraine et au Moyen-Orient, continuent d'alimenter les craintes d'une escalade incontrôlable. Si l'avertissement de Fatima se vérifie, une future guerre ne serait pas seulement un problème géopolitique, mais aussi une conséquence spirituelle de l'éloignement de l'humanité de Dieu. Le message prophétique suggère que sans repentir et conversion, le monde est engagé sur la voie de la violence et de la destruction. En tant que l'une des principales puissances mondiales, les États-Unis joueront un rôle crucial dans ce scénario, soit en favorisant la paix, soit en contribuant au chaos. Ce qui se passera dépendra des choix que feront la nation et ses dirigeants dans les années à venir. La question est, aurons-nous le temps de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard? Le déclin spirituel des États-Unis est l'un des facteurs les plus alarmants dans le contexte des avertissements de Fatima. Bien que la nation ait été fondée sur des principes qui défendent la liberté religieuse et le droit à la foi, elle est aujourd'hui confrontée à une crise morale et spirituelle sans précédent. Cette transformation fait écho à l'une des prédictions de la troisième prophétie, l'abandon de la foi et l'émergence d'un monde de plus en plus éloigné de Dieu. Ces dernières années, des études ont montré une baisse spectaculaire de la fréquentation des églises et de l'identification religieuse. La nouvelle génération adopte largement une vision plus laïque, privilégiant la richesse matérielle et les expériences personnelles au détriment de la spiritualité. Ce changement affecte non seulement la pratique religieuse, mais érode également les valeurs fondamentales comme la solidarité, le pardon et le respect d'autrui, principes qui guidaient autrefois une grande partie de la société américaine. Cet éloignement spirituel est évident dans la polarisation politique et sociale croissante. Plutôt que de rechercher l'unité, la société est de plus en plus fragmentée par des divisions idéologiques et culturelles. L'incapacité à trouver un terrain d'entente et un respect mutuel indique une boussole morale perdue, remplacée par des débats creux et une quête incessante de pouvoir et de contrôle. Cette crise morale est un reflet clair de la prophétie. Lorsque la foi s'affaiblit, les conséquences spirituelles deviennent visibles sous forme de désordre social et de chaos. Un autre aspect inquiétant est le relativisme moral dans le contexte américain actuel. Les concepts de bien et de mal sont de plus en plus subjectifs, guidés par les intérêts individuels et une culture de l'égoïsme. Cet état d'esprit individualiste s'oppose directement à l'appel de Fatima à la repentance et à l'unité spirituelle. La prophétie avertissait que sans un renouveau de la foi, l'humanité serait confrontée à des temps de grandes épreuves. Le déclin spirituel de l'Amérique est donc plus qu'un simple problème interne, il a des répercussions sur le monde entier. En tant que superpuissance culturelle, ce qui se passe aux États-Unis se propage rapidement à d'autres nations.
Ainsi, l'érosion des valeurs spirituelles peut être considérée comme le signe avant-coureur de crises encore plus graves si aucun changement de cap n'est effectué. Depuis que le Vatican a révélé la troisième prophétie de Fatima en 2000, de nombreuses théories de conspiration et soupçons de manipulation ont émergé. De nombreux érudits et fidèles pensent que le message diffusé ne correspond pas à la version complète de la vision reçue par les enfants en 1917. Ils soutiennent que quelque chose d'extrêmement grave a été caché pour éviter un effondrement spirituel et social. Cela soulève une question troublante, pourquoi l'Église a-t-elle caché une partie de la vérité et, plus important encore, que pourrait contenir cette partie cachée qui aurait des conséquences aussi profondes, peut-être même pour de grandes puissances comme les États-Unis? L'une des principales hypothèses est que la troisième prophétie évoque explicitement une crise grave au sein de l'Église elle-même, avec des dirigeants spirituels s'écartant des enseignements du Christ. Cette théorie est renforcée par les déclarations de Sœur Lucie, qui a affirmé dans des interviews que la prophétie parlait d'une lutte spirituelle dévastatrice commençant au sein de la hiérarchie de l'Église. Cependant, cet aspect n'a jamais été mentionné dans le texte officiel publié. Une autre théorie suggère que la troisième prophétie pourrait prédire des événements mondiaux catastrophiques, comme une guerre nucléaire ou l'effondrement de grandes puissances, dont les États-Unis. Certains pensent que le Vatican a caché des parties du texte pour éviter la panique et maintenir l'ordre mondial, en particulier pendant la guerre froide, une période de tension extrême entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'idée que la prophétie puisse anticiper une confrontation entre ces superpuissances est l'un des sujets les plus débattus parmi les théologiens et les analystes. Il existe encore une hypothèse selon laquelle le message contenait des références spécifiques à l'avenir des États-Unis, comme un avertissement contre le matérialisme et l'abandon des valeurs spirituelles, qui sont évidentes. Les défis de la société américaine d'aujourd'hui pourraient expliquer pourquoi l'Église a préféré minimiser l'impact public du message. Exposer directement la fragilité spirituelle d'une nation puissante pourrait entraîner des conséquences diplomatiques et sociales imprévisibles. Ces théories non seulement maintiennent le mystère vivant, mais conduisent également de nombreux fidèles à se demander quelle part de vérité a été réellement révélée. La troisième prophétie de Fatima semble contenir plus que ce qui a été révélé, et les doutes persistants qui l'entourent continuent d'intriguer ceux qui cherchent à comprendre la véritable signification de ces messages cachés. La troisième prophétie de Fatima continue d'alimenter une question troublante, vivons-nous l'accomplissement de cette prophétie maintenant? Alors que le monde traverse des temps incertains, de nombreux signes décrits dans le message révélé semblent se manifester. Des événements tels que la montée des conflits internationaux, les crises sociales profondes, les catastrophes naturelles et le déclin spirituel indiquent que les avertissements de Fatima se déroulent peut-être sous nos yeux. Aux États-Unis, par exemple, ces dernières années ont été marquées par des troubles sociaux de plus en plus intenses, des divisions politiques, une montée de la violence et un sentiment croissant de désespoir au sein de la population. Ce sont des signes clairs que les valeurs spirituelles sont mises de côté. La prophétie parlait d'une époque où la foi serait abandonnée et où l'humanité serait confrontée à la souffrance causée par ses propres choix. La perte de but et la crise d'identité qui touchent les jeunes générations sont les signes d'une profonde rupture spirituelle. De plus, les conflits entre les grandes puissances et la menace de nouvelles confrontations mondiales suggèrent que les tensions entre les nations mentionnées dans la prophétie se développent. La menace constante d'une guerre entre les États-Unis, la Chine et la Russie, avec des conséquences potentiellement dévastatrices, est considérée par beaucoup comme un avertissement apocalyptique prédit dans le message de Fatima. Si le monde ne se tourne pas vers la paix et la réconciliation, les conséquences pourraient être irréversibles. Un autre point pertinent est la fréquence croissante des catastrophes naturelles. Les ouragans, les incendies et les sécheresses qui frappent les États-Unis avec une plus grande intensité sont interprétés par certains comme des signes divins, indiquant que l'humanité doit redécouvrir son chemin spirituel. La question se pose alors, ces événements sont-ils une simple coïncidence ou font-ils partie d'un plan plus vaste qui s'aligne sur les avertissements de la troisième prophétie? Si nous vivons effectivement l'accomplissement de ce message, il reste un dernier espoir, la conversion spirituelle et le retour à la foi. Fatima n'était pas seulement un avertissement de tragédie, mais aussi un appel à l'humanité pour qu'elle change ses habitudes avec le temps. Est-il encore possible d'inverser le cours des événements? Cette question persiste, et nous interpelle chacun d'entre nous.
La troisième prophétie de Fatima n'est pas seulement un reflet des erreurs passées, mais un avertissement sur ce qui pourrait encore se produire si l'humanité continue de s'éloigner des valeurs spirituelles. Bien qu'une partie du message ait été interprétée comme une référence à la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, beaucoup pensent que cette prophétie contient également des avertissements pour l'avenir, en particulier concernant des événements catastrophiques qui ne se sont pas encore pleinement manifestés. Sur la base des avertissements de la prophétie, l'une des plus grandes préoccupations est la possibilité d'un effondrement mondial impliquant des conflits militaires, ainsi que des crises économiques et sociales. La tension croissante entre les États-Unis, la Russie et la Chine pourrait déclencher une guerre à grande échelle, qui pourrait même aboutir à l'utilisation d'armes nucléaires. Cette menace plane sur le monde depuis la guerre froide. Si cela se produisait, non seulement les nations seraient détruites, mais l'humanité serait confrontée à l'un des scénarios les plus sombres prédits, ruine, persécution et souffrance sans précédent. Au-delà de la guerre, il y a aussi l'avertissement d'une crise profonde de la foi qui s'emparerait du monde, laissant les gens sans direction spirituelle. Le message de Fatima suggère que cette perte de foi pourrait ouvrir la voie à la confusion et aux désordres moraux, où le bien et le mal deviennent des concepts vagues et où le chaos se répand au sein des familles et des nations. La société moderne, de plus en plus marquée par des conflits idéologiques et une fragmentation, semble aller exactement dans cette direction. La prophétie parle également de grandes souffrances qui résulteraient des mauvais choix de l'humanité. L'augmentation des catastrophes naturelles, des pandémies et des crises environnementales peut être considérée comme faisant partie de cet avertissement final, suggérant que le temps du repentir est compté. Beaucoup pensent qu'une épreuve majeure nous attend encore, un moment où les nations les plus puissantes, comme les États-Unis, devront faire des choix difficiles, embrasser la foi et la paix, ou succomber à l'orgueil et à la destruction. La question qui demeure est la suivante, le monde sera-t-il préparé à cette issue? Si le message de Fatima est correct, il est encore temps de changer le cours des événements, mais la fenêtre d'opportunité pourrait se fermer rapidement. Au-delà des avertissements de guerre et de crise, la troisième prophétie de Fatima porte aussi un message d'espoir. Il est encore temps pour l'humanité de changer de voie et d'éviter une catastrophe plus grande. L'essence de cette prophétie n'est pas seulement d'annoncer des tragédies, mais d'inviter les gens à la conversion spirituelle, à un retour sincère à la foi, à la prière et aux valeurs qui soutiennent la paix. Notre-Dame a appelé au repentir et à la pénitence, soulignant que seules ces actions pourraient stopper la spirale de souffrance qui menace le monde. Aux États-Unis, cet appel à la conversion revêt une signification particulière, car une nation qui était autrefois le centre des valeurs chrétiennes est aujourd'hui confrontée au défi de reconstruire son identité spirituelle au milieu du chaos politique, social et culturel. Le message de Fatima invite les dirigeants et les citoyens ordinaires à reconnaître les erreurs passées et à renouer avec la foi. La conversion, en ce sens, n'est pas seulement un acte individuel, mais un acte collectif, un changement d'état d'esprit qui a un impact sur les familles, les communautés et même les décisions gouvernementales. Notre-Dame a souligné l'importance de la prière et de la dévotion au cœur immaculé de Marie comme moyen d'éviter de futurs châtiments. Cela comprend un retour à des pratiques simples, comme le rosaire quotidien, présenté comme une arme spirituelle puissante contre le mal. Le message souligne également la nécessité de la pénitence et des actes de réparation, suggérant que la recherche des biens matériels et des plaisirs éphémères devrait céder la place à une vie plus centrée sur la spiritualité et la solidarité. Enfin, la conversion n'est pas seulement un moyen d'éviter les tragédies, mais aussi un moyen de trouver la paix et un but dans un monde de plus en plus incertain. Le message de Fatima est clair, il n'y a pas d'avenir sans foi. Pour les États-Unis et le reste du monde, cette prophétie représente un dernier avertissement. Si l'humanité ne change pas, les conséquences seront inévitables. Mais si la conversion se produit, les promesses d'une période de paix véritable et durable demeurent. Malgré les sombres avertissements de la troisième prophétie de Fatima, son message final est un message d'espoir. Notre-Dame a clairement indiqué que même face aux guerres, aux crises et aux souffrances, la prière a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Cette espérance est directement liée au cœur immaculé de Marie, qui représente le chemin vers une paix véritable et durable. La prophétie n'est pas seulement une condamnation, mais un appel aux gens à redécouvrir le pouvoir transformateur de la foi. Aux États-Unis et dans le monde entier, ce message résonne profondément,
même en temps de crise spirituelle. Il existe des communautés et des individus qui restent déterminés dans la prière et la pratique de la foi, cherchant le chemin de la conversion. Notre-Dame a spécifiquement appelé à la prière du rosaire, une pratique simple mais puissante capable de fortifier l'âme et d'unir les gens autour d'un objectif spirituel. Au-delà de la prière, la prophétie souligne l'importance des actes de réparation, des gestes de charité, de pénitence et de pardon qui aident à reconstruire les liens entre les gens et à restaurer la paix au sein de la société. Ces actes démontrent que chaque individu joue un rôle fondamental dans la transformation du monde. Il n'est pas nécessaire de détenir un pouvoir immense ou d'occuper une position de grande influence pour susciter un changement significatif. Le pouvoir de la foi et de la prière, même lorsqu'ils sont pratiqués par des individus ordinaires, peut créer des vagues de transformation qui vont bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer au départ. L'espoir ancré dans la prophétie de Fatima repose sur cette notion même, malgré les défis écrasants auxquels l'humanité est confrontée, il existe encore une chance de changer le cours de notre avenir. Si les actions des puissances mondiales comme les États-Unis jouent un rôle dans l'évolution des événements, le salut du monde ne dépend pas uniquement de la politique ou des gouvernements, il réside dans un renouveau spirituel dans le cœur de chaque personne. Le message de Fatima nous appelle à nous rappeler que la véritable paix commence de l'intérieur. Elle se cultive par une foi sincère, exprimée par des actes quotidiens de dévotion et de bonté. La prophétie nous rappelle que nos choix individuels comptent, notre engagement envers la prière, le repentir et une vie de foi peuvent déclencher un changement profond dans le monde qui nous entoure. Même si l'avenir reste incertain, la prophétie nous encourage à agir maintenant, car le moment est venu d'accepter un changement spirituel. Le sort du monde, qu'il soit celui de la destruction ou du salut, repose en fin de compte entre les mains de l'humanité. La foi, la prière et un engagement profond envers la paix sont les clés pour ouvrir un avenir sans turbulence. Si vous avez trouvé ce message significatif, pensez à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la vidéo sur votre écran pour découvrir d'autres idées sur ce que l'avenir pourrait nous réserver et comment nous pouvons le façonner par la foi et l'action.